Alors donc c'est pour le Daf Nun Zain de Hérovin du Shabbat Kaf Dalet Iyar. Nous avons vu donc que, à propos de ce qu'on avait vu, donc le Migrash des Lévi'im, il faisait un quart. Quand la Gemara a dit un quart, on a expliqué selon Rava et Abaye et selon Ravina. Maintenant Ravashi a dit que Ravashi Amad, donc dans la 6e ligne, Maï Ravia, Ravi Adiqlanot. Il dit Ravashi qu'en fait, quand on a dit le Migrash, il est le quart, c'est le quart des coins. Parce que dans les coins, on a vu qu'on faisait un coin à chaque fois de 2000 amas de chaque côté. Et donc, on peut très bien laisser, comme on avait dit, la ville, elle fait 2000 amas. Et, la ville, elle fait 1000 amas. Et dans chaque coin de la ville, en fait, dans chaque coin, on a 1000 amas. Et quand on rajoute autour du coin Al-Païm, ça nous fait, il y a donc 3. Ça veut dire que sur chaque coin, on a un coin entier qui est 4 Al-Païm amas, 4 1000 amas. Et par contre, le petit coin uniquement du Migrash, lui, il est une amas. De là, on voit que ça fait un quart et ça fait de chaque côté la même chose. C'est là où Amal et Rabbeinu Ravashi, Saviv Kitiv. Alors Rabbeinu a dit à Ravashi, comment toi tu dis qu'on parle ici uniquement que par rapport aux coins, aux 4 coins de la ville? Pourtant dans la Torah, c'est marqué Migrash, Saviv, c'est autour de toute la ville. Alors il lui répond, Maï Saviv, Saviv Deklanot. Il dit alors, Saviv, c'est autour des coins, c'est pas autour de toute la ville en entier. La preuve, il lui dit, si tu dis pas comme ça que Saviv, ça veut dire aussi autour des coins, ça signifie Saviv autour, eh bien, il lui dit, à propos du sacrifice de Ola, dans lequel, dans la Torah, il est dit, donc, ils vont asperger sur le Mizbeach autour. Je crois qu'ils vont asperger tout autour de du Mizbeach. Et la main Saviv, Saviv de Granot. Donc, tu vois bien que dans le Mizbeach, quand on dit Saviv, ça veut dire qu'en fait, autour des coins du Mizbeach. Donc, chez nous aussi, quand on dit autour, à propos du Migrash, c'est aussi autour des coins, et donc c'est valable. Amal et Rav Havivi Mahozna al Ravashi. Alors il vient Rav Havivi Mahozna al Ravashi, il dit Baha'ika Mosha de Karnata. À propos donc de la première idée, quand on a expliqué selon Rabat et Abaye, comme quoi il s'agissait d'un migrash rond par rapport à la ville ronde. Alors on a dit Baha'ika Mosha de Karnata. Pourtant, quand on a pris la ville, on avait les coins, et les coins, ils vont donc faire une saillie dans le migrash. Alors il n'y a plus migrash un quart. Alors il répond Bemata et Gulta. Il dit non, la ville elle est arrondie, elle est en forme de cercle, elle n'est pas carrée. Alors nous on a dit que même si elle est ronde, on va la transformer en carré. On a bien dit au début que quand on va faire la bi'a ta'ir, on va la mettre en carré. Alors il lui dit très bien. Il lui dit, tu as raison, on a dit qu'on considère comme si elle était carrée. Mais dans les faits, elle n'est pas carrée. Donc tu ne peux pas me dire que les coins du carré vont faire saillie dans le migrash et vont donc diminuer la superficie du migrash. Alors, Amal et Rav Hanila Mahozna et Ravashi, il vient, Rav Hanila il dit à Ravashi, il dit, merde, comme Amerubayat al-Haï Gordevia, Hané, Tamné, mais à. Alors Rav Hanina il pose la question à Rav Shi. Nous on avait dit auparavant que quand on faisait la diagonale, alors que sur le côté horizontal ou vertical on avait 2000 amas, dans la diagonale ça faisait 2800 amas. Alors on lui a dit, mais pourtant, nous on sait que le merouba, nous on a toujours dit que le carré, quand à partir d'un cercle on faisait un carré, eh bien, on rajoutait un quart. Or, si tu rajoutes un quart sur 1000, ça fait. En fait, le quart, c'est les var. En fait, le vrai, c'est un tiers. Donc, 1000 de tiers d'un 1000, c'est 1330. Et pour 2000, ça fait 2660. C'est ce qu'il lui dit ici. Si on rajoute, il n'y a pas 2800. Il y a 667 moins le tiers. Donc, ça fait 666, c'est quelque chose. Alors, comment nous, on a dit que ça faisait 2800 en diagonale? Alors
Amali, il lui a répondu, Hanimile be'egola megore boa. Il dit, tu as raison. Quand est-ce qu'on rajoute un quart? C'est quand on a un rond et on le transforme en carré. Là, c'est vrai qu'on rajoute un quart de chaque côté. Mais il lui dit, par contre, l'arsona, fait. Mais quand on a une ligne, qu'elle soit verticale ou horizontale, et après on veut en faire une diagonale de cette droite, à partir de là, il y a plus que cela. Comme Hachamim ont dit d'ailleurs, de Amar Mor, Kol Amata Bereboua, Amata Utrehumshe Be'alarsona. Quand il y a une amas dans le carré, pour faire la diagonale, ça arrive à un amas plus 2 cinquièmes. Donc ici aussi c'est la même chose. Quand on a 2000 amas en carré, pour faire la diagonale, tu rajoutes les 2 cinquièmes. 2000 divisé par 5 égale 400, fois 2 égale 800, donc ce qui fait exactement ce qu'on a dit, égale 2800 amas. On voit maintenant la nouvelle Mishnah. Matnitin, notin kapef la'ir devre Rabbi Meir. Donc la Mishnah dit comme ça, quand on a une ville et qu'on va calculer le kilomètre donc, de la ville, Rabbi Meir dit, on laisse un espace qu'on appelle un kalpef, qui est de Shiv'im Amba Vishiraim, donc à peu près 35 mètres. C'est à partir de là qu'on va faire donc, le calcul de 1 km pour le trompe de la ville. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Meir. Hachamim Omrim, lo amro kalpef ela ben shete ayadot. אם יש לזו 70 אמה ירושלים ולזו 70 אמה ירושלים, עושה קלפף שניהם את אחד. Hachamim disent non monsieur, quand il y a une seule ville, il n'y a pas de kalpef. Le kalpef, le fameux donc, espace qu'on laisse de 70 amas, donc de 35 mètres, c'est uniquement lorsqu'il y a deux villes qui sont proches l'une de l'autre. Et quand on laisse un espace de 35 mètres pour la première ville et un autre pour la seconde ville. Ici, en laissant ces deux espaces, on voit que les deux villes se touchent, donc elles deviennent finalement une seule ville, ce qui fait qu'après on peut compter le Tchoum à partir de l'extrémité de l'une ou de l'autre ville. Donc les Hachamim disent, le Kalpef on ne met que quand il y a deux villes, mais pas pour une seule ville. Vechen, la Mishnah nous enseigne, si on a trois villages qui sont disposés en triangle, s'il y a entre les deux, donc il y a deux comme ça, et une donc en triangle. Si entre les deux extrêmes, donc les deux villages extrêmes, il y a 141 et tiers, ça veut dire donc Shiv'im Amma V'Shiraim fois 2, donc ce qui nous fait à nous 70 mètres à peu près. Alors la Mishnah dit la ville du milieu, elle va associer les deux autres donc de l'extrémité, de droite-gauche, pour les transformer en une seule ville. On verra dans la Gemara comment on va expliquer cette idée-là. Alors, la Gemara pose la première question. Maintenant, où on a vu qu'il faut laisser un espace de Kalpef. Amarava, il est dit Rava, t'es Amar, c'est marqué dans la Torah. Où ça? Mechid ha'ir wa hutsa. Amra Torah, ten hutsa wa hagah medot. Quand la Torah a dit Mechid ha'ir wa hutsa à partir de la ville et vers l'extérieur, c'est-à-dire que dans là, Haramim ont déduit qu'on laisse un petit espace à l'extérieur de la ville, et ce n'est qu'à partir de là qu'on va donc mesurer le Alpaim Amma du trompe de la ville. Haramim Omrim, la deuxième idée, donc la Mahlok, que les Haramim, ils ont dit on ne met pas un Kalpef pour une seule ville. Le Kalpef, donc l'espace, on le laisse que quand il y a deux villes qui donc sont l'une à côté de l'autre. Itma, la Gemara dit Ravona Amar, Notnin Kalpef Lazo, Kalpef Lazo. Ravona dit quand il y a deux villes, on donne un espace pour l'une et un espace pour l'autre. C'est-à-dire, au total, si on a 70 mètres entre les deux, on les rapproche, ça en fait une seule. Hiya Barav Amar, Kalpef et Hadishtehen. Hiya Barav dit, non monsieur, pour qu'on puisse unir les deux villes entre elles, on ne donne qu'un seul espace de 35 mètres, pas deux espaces. Un seul pour les deux. Alors, la Gemara pose une question. Nan. Voilà, on a vu dans la Mishnah que les Haramim ont dit le Kalpef c'est entre deux villes et le Kalpef c'est au singulier. Donc il y a un seul entre deux villes. Donc c'est contre Ravuna.
Théopta de Ravuna, Amalach Ravuna, il vient Ravuna et te dit, mais non, Maï Kalpef, Torat Kalpef. Voilà, Kalpef Lazo, Kalpef Lazo. Ravuna il te dit, non, quand les Hachamim ont dit il faut un Kalpef pour donc entre les deux villes, ça ne veut pas dire qu'il faut un seul Kalpef. On donne le statut de Kalpef pour chacune des deux villes. Et effectivement, il faut un et un. Donc il en faut deux, comme Hachamim ont dit d'ailleurs. Rabuna, il appuie ce qu'il a dit, sa réponse. Mais de Khatan et Sefa, puisqu'on a vu dans la Sefa, c'est marqué. Tu as bien vu dans la Sefa, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on voit si entre les deux villes, il y a 70 amas de ce côté-là et 70 amas de ce côté-là. Donc ça veut bien dire qu'il faut deux kalpef pour les deux villes. Donc c'est comme Ravuna il a dit. Alors l'Agma a dit, dans ces conditions, les matériautés de Hiyabadab. Alors dans ces cas-là, on va poser la question contre Hiyabadab. Hiyabadab il a dit il faut laisser un kalpef seulement. Or la Mishnah ici, d'après la Mishnah, on voit qu'il en faut deux. Amal Hiyabadab. Haman Rabbi Meir. Et bien Hiyabadab il te dit non. En vérité, moi je dis qu'il faut un seul kalpef. Un seul kalpef, donc quand il y a deux villes. La Sefa, elle parle selon Rabbi Meir. Alors la Gemara a dit, mais alors dans ces cas-là, Rabbi Meir, ton note est un kalpef là, il devait Rabbi Meir. Elle dit, mais alors, si c'est pour me dire ça, on a déjà vu ça dans la Risha, la première partie de la Mishnah, on a bien vu que Rabbi Meir a dit qu'il faut un kalpef pour la ville. Pourquoi on a besoin de le dire encore de nouveau ici? Alors la Gemara répond, c'est-à-dire on a besoin des deux enseignements de Rabbi Meir, aussi bien à propos d'une ville qu'à propos de deux villes. Pourquoi? Car si on retient seulement la première idée de la Mishnah, selon laquelle Rabbi Meir a dit il faut un kalpef pour la ville, j'aurais dit j'aurais dit Rabbi Meir a dit il faut un kalpef pour une ville. Moi j'aurais dit un kalpef pour une ville, un kalpef aussi pour deux villes, donc un seul pour les deux. C'est pour ça que Ramash Malin de Tatetadeh Benanehu. Quand il y a deux villes, c'est pour ça que dans la Sefa, Rabbi Meir nous enseigne qu'il faut donc deux kalpef, deux espaces, un pour chaque ville. Ah, dans ces cas-là, t'as qu'à nous enseigner cette deuxième idée, et la Récha de la Mishnah, on n'en a pas besoin. Hein? Il dit non. Ici, on nous apprend dans ce cas-là ici, c'est-à-dire dans la Sefa seulement qu'il y a deux villes, il leur faut deux kalpef. Parce que quand il y a deux villes, comme elles sont trop proches, c'est pour ça qu'on laisse un peu plus, on demande donc qu'il y ait deux espaces. Mais là-bas, dans une seule ville, il n'y a pas d'autre ville, on aurait pu dire qu'il ne faut pas donner du tout au kalpef. C'est pour ça que Rabbi Meir était obligé de nous enseigner dans la Mishnah, dans la Risha aussi, qu'il faut un kalpef pour une ville. La Mishnah enseigne. Donc, on va poser une autre question. Voilà, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué on a dit donc quand il y avait trois villes. Donc on a vu dans la Mishnah que si on a trois villes, une à côté de l'autre, si entre les deux extrêmes, les deux villes externes, il y a, donc il y a 140, c'est-à-dire donc deux KPF, alors Emtsari, celle du milieu, la ville du milieu, elle est réunie toutes les trois et ça devient une seule ville. Alors la Gemara déduit, quand est-ce qu'on a dit que ça marche ici? C'est parce qu'il y a une ville au milieu. Mais s'il n'y a pas donc une de milieu, là, ça n'aurait pas réuni deux villes. Donc tu vois bien que quoi? Que quand il y a 140 amas, c'est-à-dire quand il y a deux KPF, ça ne marche pas. Donc, tu as des Ravuna. Alors, Ravuna, il a dit qu'il faut donc un kalpef pour chaque ville. Et là, on voit que ce n'est pas vrai. Donc, il y a une question contre lui. Amal Ravuna, il vient Ravuna, il te répond, il dit, mais sur ça, on a déjà expliqué. Il dit en vérité, ici, c'est pas comme tu as compris toi, que les villes, elles étaient disposées une à côté de l'autre, donc alignées. C'est pas comme ça.
Et là, en fait, les villes, elles étaient en triangle, comme on a dit au début. رؤين كل شيء له متن مساعد بينهم يهمشوا الاشين بين بزلازل 140 أما بحد وسيش عسام سعد سوسن إحاد. Il lui dit en fait ici, c'est pas des villes alignées comme tu as compris au début. Les villes, elles n'étaient pas alignées. Donc il y avait une à côté de l'autre. Il y avait une autre, donc ici, plus loin que ça formait donc un triangle. C'est là on dit, Ru'in, on voit. Kol shay'in, imaginons, donc fictivement, donc la ville là qui était là, on la met, on la place ici. C'est là où on dit que si entre celle-là et celle-là, il y a 141 ouchish, c'est là où on dit que la ville du centre, elle, donc, qui est donc dans l'imaginaire, puisqu'elle est loin, dans la ville du centre, elle va pouvoir réunir les trois villes, elle va les considérer comme une seule. Sur ça, Amal et Rabba l'Abaye. Comment y est Ben Hassan Amsaï? Alors, Rabba dit, Abaye, dis-moi, quand on a ces deux villes-là, et la ville qui est loin au centre, donc en forme de triangle, quelle distance tu demandes? Est-ce qu'il y a une distance entre les deux villes et celle qui est au centre? Amalé, Alpaim Amma. Il lui a dit oui, il ne faut pas que ça dépasse Alpaim Amma. Alors, il lui pose une question, il dit comment? Il dit pourtant, toi, rappelle-toi, quand on a vu la ville en forme donc d'arc de cercle, et que nous on a dit à partir donc du fond de l'arc jusqu'à l'extrémité, quand on a dit on allait tracer, toi tu as dit que du fond de l'arc jusqu'à la ligne tracée, eh bien on peut imaginer qu'il y ait plus, même plus qu'Alpaim Amma, ça marche. Alors pourquoi ici tu limites à Alpaim Amma entre les deux villes et cette ville-là? Même si elle était beaucoup plus loin, ça devrait marcher, ça devrait pouvoir les réunir. Quel est le problème? Alors il lui répond, il dit comment tu peux comparer les deux situations? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Il dit là-bas, dans l'arc de cercle, dans le demi-arc, c'est vrai, donc on a dit qu'on peut avoir plus que Alpaim Amma, tout simplement parce qu'il y a des maisons sur le côté, à droite et à gauche. Dans l'autre, donc les autres extrémités de l'arc, il y a des maisons de chaque côté. C'est pour ça qu'on a dit on peut encore aller plus loin. Aval Achame ici, les Kabatim, il n'y a pas ici, il y a une ville ici, et une autre ville ici. Et entre les deux, il n'y a pas de maisons. C'est pour ça que là, on exige qu'il n'y ait pas une distance plus grande que Alpaim Amma entre la ville du centre et les deux villes de chaque côté, à droite et à gauche. Alors il vient, Rabba, il a dit, comment il ben Hassan Hitson? Alors maintenant il lui pose une question. Combien il faut qu'il y ait entre les deux villes qui sont là alignées en dehors de la troisième? Combien? Alors il lui dit, quel est ton problème? Qu'est-ce qu'on s'en fout de la distance qu'il y a entre les deux? Non, pardon. Il lui dit, quel est ton problème? On n'a pas besoin de savoir quelle est la distance entre les deux villes de chaque côté. Puisque quand on va rentrer celle de ville du milieu, le tout, c'est qu'il n'y ait pas plus que 140 amas entre les deux villes, la ville de droite et celle du centre, et la même chose entre la ville de gauche et celle du centre. Donc, qu'importe la distance entre les deux villes. Alors, Amalé, il dit quoi? Ça veut dire que même s'il y a entre les deux villes 2 km, tu vas me dire que ça marche aussi? Amalé, il a dit bien sûr que ça marche. Alors il lui dit comment? Voilà, Ravuna, il a dit une ville qui est donc en forme d'un arc de cercle. Et pourtant, voilà, Ravuna lui m'a dit que quand on a une ville en arc de cercle, on a dit que si d'une extrémité de l'arc à l'autre extrémité, s'il y a moins de 4000 amas, alors là on trace la droite et on calcule le troum à partir de la ligne droite. Par contre, s'il y a plus que 2 km, donc entre l'extrémité et l'autre, et bien chaque maison
elle va mesurer à partir de là où elle se trouve. Donc à partir de l'arc et non pas à partir de la ligne. Donc tu vois bien que entre les deux extrémités, on exige qu'il y ait donc, une distance maxi. On ne peut pas dire n'importe quoi. Alors il lui répond, Amalé, Hatam, les kalim malé, Hachai kalim malé. Il dit, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, effectivement, dans l'arc, parce que comme les maisons, elles sont donc sur l'arc, c'est normal qu'on exige donc moins de 4000 amas entre les deux. Parce que s'il y a plus que 4000 amas, il n'y a pas de maison ici pour associer les deux. Alors que chez nous, Hara et kalim malé. Mais chez nous, entre la maison qui est donc à l'extrême comme ça au centre, et les deux maisons qui sont là-bas, donc alignées l'une à côté de l'autre, même si la distance elle est grande, ça n'a pas d'importance, puisque après on va mettre cette ville ici, et ça va remplir l'espace entre les deux. Donc, même si elle fait plus que Alpa et Mama, il n'y a aucun problème. C'est valable aussi. Amal et Rav Safra et Rava. Alors vient Rav Safra, il dit à Rava, il dit, Hale bine qistipun, de mashhanan huthuma mihaygesadet shir. Il dit, voilà, nous avons vu que c'est un village, les habitants d'Arkestipon, on leur mesure le trom à partir du côté de Arshir. Et eux aussi, c'est la même chose. Les deux villages, on leur mesurait, donc on les associait entre elles. Pourtant, il dit, et pourtant, entre les deux villes, il y a un fleuve. Et le fleuve, il est distant de plus, donc largeur, de plus que 140 amas. Alors comment ça se fait qu'on associe les deux villes et donc chacune, elle peut compter le tronc de l'autre côté de la ville? Nafaq ahwile, il est parti, Rava, il a montré à Rav Safra, il lui dit, Hinach atmahata deshura demvala ibdalat b'shemem awsharaim. Il dit en fait, dans le fleuve, il y avait là-bas des fondations qui existaient là-bas, donc le fond, au fond du fleuve. Et ces fondations-là, même, elles étaient à moins de 70 amas entre donc chaque ville. C'est pour ça que ça pouvait continuer et ça faisait le lien entre ces deux villes-là. Matnitin, on reprend la nouvelle Mishnah. Matnitin, en modedin, ella behevel shel hamshim ama. Quand on mesure le kilomètre, donc les alpaim ama du trom, on le mesure avec une corde de 50 amas, 25 mètres. Lo pachot, velo yoter. Donc ni moins ni plus. On verra de la Gemara pourquoi. Velo imdot ella kener dlibo. Et quand on mesure, il faut que les deux personnes y mettent la corde au niveau donc de leur cœur. Si maintenant quelqu'un il a commencé à mesurer et on arrive donc dans une vallée ou dans une barrière, comment on fait? Est-ce qu'on va mesurer comme ça toutes les pentes descendantes et ascendantes? Il dit non. Mavliro, behozel et midato. La même chose. Il dit, si on a, comme on le voit là donc dans les photos à la fin du livre, quand on a donc un creux, alors on essaye de passer la corde d'un rebord à l'autre rebord, et après on continue la mesure pour aller jusqu'à Alpaim Amma. Que ce soit donc une vallée, ou même la har, une montagne aussi, et là on dit comment on fait. La Mishnah l'explique. Par exemple, si à ce niveau-là de la ville, il y a une grosse montagne, alors qu'est-ce qu'on fait nous? On se pousse là, et après on calcule ici, et après on reprend la mesure, donc de ce côté-là, en ayant dépassé la montagne, dans la mesure où la largeur, elle ne fait pas plus que 25 amas. Par contre, la Mishnah donne une condition ici, ça veut dire que quand on va décaler la mesure, il ne faut pas dépasser le tronc de la ville. On explique, Haramim me disent, parce que sinon après les gens ils vont croire, comme ils ont vu les Haramim en train de mesurer, ils vont croire que cet endroit-là fait partie du tronc. Or, s'ils sortent du tronc, les gens vont croire, et donc ça va être un péché, parce qu'après eux-mêmes ils vont se tromper. C'est pour ça qu'on dit dans ce cas-là, eh bien, on n'a pas le droit de sortir en dehors du tronc de la ville pour la mesure de ces Alpaim Amma. Maintenant, dernière idée de la Mishnah, Im eno yachol lehavleo,
Si maintenant on n'arrive pas, si par exemple la largeur donc, de la vallée ou de la montagne, ils sont donc beaucoup plus importants que 50 amas, comment on fait? Amar Rabbi Bazo Amar Rabbi de Sebadana, Mishma Rabbi Meir Shamarti, Shemekadrin Beharim. Il dit Mekadrin Beharim, ça veut dire, Chachamim explique que on mesure en décalé, c'est-à-dire que on va mesurer donc sur la montagne, on va donc monter la montagne et la descendre. Cette fois-ci, on ne va pas mesurer la corde comme ça. Là, si on prend le monsieur, il est là, et l'autre, il est là. Celui-là, il met la corde au niveau de son cœur, l'autre, il met la corde au niveau de son pied. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on monte comme ça, on ne prend que la ligne horizontale. C'est comme ça qu'on fait pour mesurer quand cela dépasse, donc on n'arrive pas à faire une havla'a. Voilà.